Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Isabelle Balland qui vient nous présenter encore un bébé de Créaprint. On n'arrête pas de pondre. Bah oui, c'est comme les poules. Exactement. Ça c'est des guides annuels, ça revient souvent. C'est beau et c'est bio. C'est beau surtout. Cette année c'est vraiment beau. Le guide Faré, c'est sa 29e édition. Et on a mis l'accent sur tout ce qui est déco et tendance. Oui, je vois la première page, ça fait très cosy et en même temps ça donne envie de s'installer dans des couleurs pastel. Oui, c'est très girly. On a pris un peu le parti de mettre un petit peu de côté les dossiers un peu techniques. Ils sont toujours là, mais bon, au niveau illustration, c'est pas vraiment ça qui donne l'eau à la bouche. Donc on est parti sur un nouveau découpage du guide Faré. On a fait des rubriques, et dont une qui s'appelle pièce par pièce. Et on a pris un grand plaisir à donner les dernières tendances. Oui, je vois là, le salon, c'est la jungle. C'est la jungle, voilà. Avec un petit côté un petit peu marron, chaud, ethnique, sans l'être trop. Et après, justement, chacun fait avec ce qu'il a et avec ses moyens. C'est-à-dire que la déco ou même l'aménagement, ça peut très bien être dans un appartement qu'on loue, dans une petite maison qui paye pas de mine. Il suffit de quelques coussins, rideaux, une plante, des accessoires bien choisis et tout de suite ça crée une ambiance. Quand on est en location, à faire son petit coin parce qu'on a envie. Bon, il y a des choses à ne pas faire, hein, casser une cloison, aménager, accrocher des choses. Des coussins, ça va pas casser grand-chose. Mais même la couleur. Il faut être certain que le propriétaire est d'accord. Quand par exemple on donne comme conseil que la tendance au niveau de la chambre c'est bleu, il faut vraiment s'assurer que le propriétaire est d'accord. Il faut toujours poser la question et avoir la réponse par écrit. Et puis aussi faire des travaux. Non mais par écrit, je précise. Et des travaux qui sont des vrais travaux, avec on prépare le chantier, on dissimule les interrupteurs, on prend soin de mettre du tape partout pour pas que ça déborde sur le plafond. Faut soigner le look de la maison. Tout comme on soigne son look, la maison, l'appartement, le jardin, tout a besoin d'être pris avec sérieux. Après, voilà, et surtout, donc, comme tu disais, si on est en location, on prend l'avis du propriétaire et on a les réponses par écrit et tout est noté. Oui. De façon à ce qu'il n'y ait pas des petits problèmes de part et d'autre. Parfois, c'est des gros problèmes. Voilà, mais je parle de petits problèmes, évidemment. mais je croyais que tu m'avais permis de défoncer... Non. Non, c'est vraiment... Les choses doivent déjà être prévues par bail, avec un inventaire et état des lieux. Ça, c'est la partie des marches et formalités qu'on retrouve chaque année dans le guide Faré. Mais bien sûr, c'est pas spécialement fun, mais c'est indispensable de connaître justement cette réglementation. On a tendance, dans l'euphorie d'aménager, à oublier ce genre de choses. Donc c'est bien, vous le rappelez. On le rappelle. On l'a mis à la fin cette année. Mais en tout cas, on le retrouve toujours de la même manière, c'est-à-dire par mots-clés. Mais la nouveauté, c'est qu'on a fait un sommaire par rubrique. Donc, comme je te le disais, il y a une rubrique des marches et formalités. Et on détaille tout ce qu'on peut y trouver. Notamment, on reparle des aides du pays, que ce soit les aides sociales pour le logement à travers l'aide à l'habitat social ou l'allocation logement pour ceux qui sont locataires de l'OPH, mais aussi d'autres aides pour les primo-accédants. Il y a un tas de dispositifs dont on ignore parfois le fait que ça existe. Donc il ne faut pas hésiter à demander autour de soi. Il y a aussi les banques qui peuvent fournir des renseignements. Évidemment, elles donnent aussi des indications, parce qu'emprunter, ça ne se fait pas n'importe comment. On prévoit un petit peu la chose à l'avance. Il ne faut pas emprunter plus que ce qu'on ne peut rembourser. Il y a des contraintes, mais il y a aussi le grand plaisir de se retrouver propriétaire au bout du compte. Sachant que quand même ça devient un petit peu compliqué parce que les terrains sont de plus en plus petits, de plus en plus atypiques. Et puis des fois ils sont plus à nous une fois qu'on les a achetés. Ah oui, bah alors là c'est vrai que moi j'aime pas trop développer l'actualité qui est pas positive, donc c'est vrai qu'on s'est pas attaché à parler de mairie et des malheureux propriétaires qui sont dans une situation dramatique. Mais il y a aussi des précautions à prendre. Bon, là, c'est pas le cas puisque on sait que les notaires sont aussi complices, etc. Mais il y a quand même beaucoup de voilà, pas s'amuser à acheter des terrains non plus dans l'indivision. Voilà. Vérifier toujours que auprès des l'origine de propriété, même vérifier comment on appelle la superficie, la superficie avec le cadastre, les servitudes. Exactement. Mieux vaut être trop prudent que pas assez, parce qu'après c'est difficile de faire marche arrière. Et après, si le terrain vous plaît, il faut regarder ce qu'il y a autour, bien évidemment. Et aussi, il faut se dire que si le terrain est trop atypique, peut-être qu'il n'est pas cher, mais que ça va être compliqué de construire dessus.
Après, des terrains qui sont peut-être pas stables, où il va falloir prévoir des fondations énormes, ou un talus Oui, voilà, le terrain n'est qui pas va cher, coûter mais après, plus cher que la maison. Pour fabriquer la maison, ça va être... Mais on se rend compte que la tendance actuellement, les gens rénovent beaucoup parce que le parc ancien est à disposition. Toutes les maisons qui ont été louées au moment du CEP reviennent sur le marché. Alors en général, elles ont été bien construites, mais elles sont un petit peu démodées. Vieillot. Voilà, c'est vieillot. Il y a des choses à refaire, l'électricité, les toitures, l'isolation. Donc pareil, l'idéal, c'est de s'adresser à des professionnels. C'est pas que je veux vendre les gens avec qui on travaille. Tu n'as pas un pourcentage. J'ai absolument aucun pourcentage. Mais par contre, par expérience et pour avoir entendu des tas de témoignages, je sais que parfois, il faut pas avoir à l'économie en disant, oh, je vais le faire moi-même. Parce que, par exemple, des problèmes d'étanchéité, ça se règle pas comme ça avec un petit coup de badigeon ou de produit qui va boucher les trous. Ça marche pas comme ça. Il y a des fois des problèmes complexes. Il y a des gens qui ont été formés pour ce genre de problèmes, d'infiltration, de fuites qu'on a du mal à détecter. Eux, ils ont les appareils, ils connaissent ces produits qui vont correspondre à la situation. Oui, d'autant qu'il y a de nouveaux produits qui sortent. Oui. Et qui sont plus adaptés après que ce que les gens peuvent connaître par empirisme. Puis bricolage plus bricolage, souvent on bouche un trou et puis 2 ans après ça réapparaît. Donc mieux vaut peut-être y mettre un petit peu plus de moyens. Et puis aussi partir dans des solutions écologiques. Évidemment, si on parle d'eau chaude, il me semble maintenant, moi personnellement, aberrant de ne pas mettre un chauffe-eau solaire. Parce que d'abord, les prix sont quand même... Ça a baissé. Ça a beaucoup baissé. Et puis, sur le long terme, c'est intéressant. C'est une économie substantielle. D'autant qu'après, bon, quand il y a eu vraiment des jours de pluie, on met un petit coup d'électricité. Oui, ou le chauffe-eau gaz en appoint. Un petit chauffe-eau gaz qui coûte pas cher, ça va très bien. Et puis franchement, on peut aussi prendre une douche froide, à part si on a des bébés. Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que au mois de juin, il fait quand même frisqué. Et si toi, tu t'en moques, tu habites à ras de l'eau, mais quand tu habites là-haut dans la montagne, il y en a certains quand même, ils mettent peut-être les snow boots et la mais même tu sais que l'année dernière, on a fait un dossier coin-feu. Alors au départ, tout le monde rigolait en disant « Oui, un coin-feu ici ». Mais j'ai dit « Si, c'est important, un coin-feu au jardin, ne serait-ce que le barbecue, la plancha, ou même juste le brasero pour entretenir une ambiance chaleureuse, et même jusqu'à la cheminée, parce que je sais qu'en hauteur, effectivement, il fait frais. Ah oui, il y en a qui habitent vraiment très haut, et je peux te dire qu'ils sont dans les nuages, et un petit feu de cheminée, des fois, ça manque. Hein. Bon, après, c'est vrai que, je reviens au sujet qui nous occupe aujourd'hui. C'est donc le guide de l'habitat. C'est la 29e édition. Il y a des nouveautés. Il y a des choses plus régulières, mais qui sont mises à jour tous les ans. Et c'est surtout, je pense, un moyen de savoir vers quoi on va. On essaie toujours de devancer un petit peu aussi les modes. Par exemple, en matière de solaire, il y a encore des solutions qui n'apparaissent pas au fait noir. Mais à la limite, on en parle en espérant que ceux qui sont derrière, qui importent des produits, vont se dire « Ah oui, mais ça, oui, il faut peut-être qu'on le fasse ». Oui, parce que c'est important aussi de pouvoir profiter de l'énergie que nous avons ici. Et, l'énergie, c'est un problème. Parce que les énergies fossiles, elles vont de plus en plus... et puis on se rend bien compte que c'est coûteux. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions pour être autonome. Et après, ce sera aussi le sujet du prochain guide qui sortira, le guide Meitei, parce qu'on ne peut pas continuer à se dire qu'on va importer la nourriture et pas produire suffisamment pour nous. Et tu es bien placé pour le savoir. Oui. Non, mais c'est important aussi de bien manger, de manger sain. Je pense que la qualité de vie à tout niveau prend énormément d'importance. On se rend compte qu'on peut plus travailler comme on travaillait avant. On se rend compte qu'on peut plus vivre en famille comme on vivait avant, c'est-à-dire de pas avoir de moments où on est tous ensemble, de pas avoir un coin tranquille. Enfin, et je pense qu'il faut d'une manière générale peut-être ralentir, regarder ce qu'on a, plutôt que dire ah j'ai pas ça, je le voudrais et puis cavaler pour essayer de l'obtenir. Même au niveau de son petit chez-soi, évidemment, tout le monde n'a pas une villa bord de mer ou sur les hauteurs avec une vue extraordinaire. Mais je pense vraiment que si on a la volonté de profiter du peu qu'on a, il y a moyen d'être heureux. Il en faut peu pour être heureux, dirait. Il en faut voilà, peu pour disait notre ami dans le livre de la jungle. Les références culturelles sont... Oui, bon, écoute, je comprends. Voilà. C'est notre niveau, c'est bon. C'est notre niveau, exactement. C'est un très beau message, surtout. Voilà, mais c'est pour ça que ce guide est toujours très joyeux, c'est toujours agréable à lire parce que ta bonne humeur transparaît. Oui, moi j'essaie vraiment d'être positive dans tous les guides qu'on peut rédiger chez Créaprints.
J'essaie d'amener du positif, même si c'est pas tout rose. Faut pas rêver. On n'est pas au pays des bisounours. Construire une maison, ça prend beaucoup d'énergie. Rénover, c'est peut-être même encore pire. Mais c'est que du bonheur au bout du compte. Et puis, il faut y mettre l'énergie qu'on peut y mettre et l'argent qu'on peut y mettre. C'est pas Et la de temps peine en temps, se poser et regarder le soleil se coucher. Exactement. Merci, Martine. Isabelle.